s'est tourné vers ce qu'on appelait le Café des Psaumes, qui relève d'un immeuble qui est géré par Paris Habitat. Et je pense qu'il faut qu'on puisse aussi remercier l'action de Paris Habitat et l'idée d'avoir un lieu, qui est un lieu un peu emblématique, que ce Café des Psaumes, qui soit consacré justement à un lieu de rencontre, d'échange, de convivialité, d'accueil. Alors, je disais à l'instant, d'accueil de toutes les personnes âgées, mais d'accueil aussi de toutes les générations. Pour nous, le Café des Psaumes sera aussi un lieu d'entrée, une porte d'entrée sur toutes les autres activités de l'OSE, une vitrine que nous n'avions pas. Ça sera aussi une bibliothèque déjà fournie, notamment de tous les ouvrages qui rapportent à l'histoire de l'OSE ou à l'histoire des survivants. Ce sera une librairie, puisqu'on pourra acheter quelques-uns de ces ouvrages. Ce sera peut-être demain une vitrine pour les travaux de nos travailleurs handicapés. Ça sera donc avant tout un espace intergénérationnel, personnes âgées principalement, j'imagine, dans la semaine, beaucoup de jeunes aussi le dimanche ou le soir. Ça sera par exemple dès maintenant un café littéraire tous les dimanches à 11h30, animé par Antoine Spire. C'est vrai que le Café des Psaumes, ça va être un café de convivialité, un café d'échange, un café où tout le monde pourra se dire « ben voilà, j'ai tendu la main à l'autre, j'ai écouté, j'ai appris, je peux donner, je peux recevoir » et c'est un quartier vraiment de transmission. J'ai une profonde estime pour cette organisation qui n'a jamais failli depuis sa création en 1912 et c'est par ces quelques mots ce soir que je tiens à assurer les responsables de l'OSE de mon plus fidèle souvenir. Simone Veil. Il s'agit aussi au Café des Psaumes de toutes les cultures juives, et pas seulement de la culture ashkénaze, mais aussi de la culture du Maroc, de Tunisie et des autres pays du bassin méditerranéen. Donc, chers amis, l'Echaïm au Café des Psaumes. No